Comment utiliser le misoprostol pour un avortement manqué? Un avortement manqué est un type de perte de grossesse, également connu sous le nom de fausse couche manquée ou d'avortement spontané. Il s'agit d'un cas où la grossesse a cessé de se développer, et n'est donc plus viable, mais n'a pas encore été expulsée de l'utérus. En cas d'avortement manqué, 3 options s'offrent à vous. Attendre, utiliser des médicaments comme le misoprostol, Cytotec, pour faciliter l'expulsion du contenu de l'utérus, ou effectuer une procédure d'aspiration manuelle avec un clinicien qualifié. Ces 3 options sont raisonnables, et il s'agit d'un choix personnel pour chaque personne. Comment savoir si vous êtes en situation d'avortement manqué? L'avortement manqué est souvent diagnostiqué par un clinicien lors d'une évaluation de routine lorsqu'il y a une grossesse non viable vue à l'échographie. Souvent, il n'y aura aucun symptôme, mais la disparition des symptômes de grossesse qui étaient auparavant présents peut être un indicateur commun. Parfois, cela peut être accompagné d'un écoulement brun, perte marron, ou même d'un léger saignement. Si vous soupçonnez un avortement manqué ou si vous présentez des symptômes de perte de grossesse, saignements vaginaux accompagnés de crampes abdominales, il est recommandé de consulter un clinicien. Qu'est-ce que le misoprostol? Le misoprostol est un médicament qui peut être utilisé pour prévenir les ulcères d'estomac car il diminue la production d'acide dans l'estomac. Il est souvent administré aux personnes qui prennent régulièrement des médicaments INS, anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène. Dans ces cas, il protège l'estomac contre le développement d'ulcères. Il est également couramment utilisé pour le déclenchement du travail, l'avortement médicamenteux et la perte de grossesse, comme indiqué ci-dessous. Misoprostol en cas d'avortement manqué. Bien qu'il soit étiqueté comme un médicament contre les ulcères de l'estomac, il est couramment utilisé dans les cas de perte de grossesse, y compris les avortements manqués. Ce dernier est souvent diagnostiqué lorsqu'il est déterminé qu'une grossesse ne se développe plus, souvent par échographie. Dans ces cas, les saignements ou les crampes n'ont pas encore commencé. Étant donné qu'il est utilisé pour les ulcères de l'estomac, le misoprostol est un médicament relativement courant. Dans certaines régions du monde, on peut l'acheter en rayon, alors que dans d'autres, il nécessite une ordonnance en pharmacie. Efficacité du misoprostol. Une seule dose de misoprostol, 4 comprimés de 0,2 mg, soit 0,8 mg au total, pour un avortement manqué permettra à environ 2/3 des personnes de réussir une expulsion complète. Certaines personnes peuvent avoir besoin de doses supplémentaires de misoprostol pour que le processus soit complet. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le misoprostol peut être utilisé par n'importe quelle voie, en se dissolvant dans les joues, sous la langue ou directement dans le vagin, pour gérer un avortement manqué. Chaque personne doit choisir la meilleure voie pour elle-même dans sa situation spécifique. Cependant, il est conseillé de n'utiliser que la voie buccale dans les pays où l'avortement est limité, car elle n'est pas traçable alors que des restes de pilules pourraient être retrouvés dans le vagin après quelques jours. Comment ça marche? Si vous envisagez d'utiliser le misoprostol pour gérer un avortement manqué, cela entraînera des saignements et des crampes semblables à ceux d'une fausse couche. Si vous êtes en mesure de vous procurer ce médicament par vous-même, vous pouvez l'utiliser en toute sécurité pour gérer un avortement manqué. Dans certains cas, il sera prescrit par un clinicien pour aider à expulser le contenu de l'utérus. Portez une serviette hygiénique de nuit lorsque vous prenez votre médicament afin de vous préparer aux saignements que le médicament peut provoquer. Les symptômes tels que les saignements vaginaux et les crampes dues au misoprostol se manifestent généralement dans les 1 à 4 heures suivant la prise du médicament. Les saignements provoqués par le misoprostol pour la prise en charge d'un avortement manqué peuvent être similaires à ceux de vos règles, mais ils peuvent être plus importants que ceux auxquels vous êtes habitué. Les saignements durent souvent 1 à 2 semaines après un avortement manqué, mais peuvent aussi durer plus longtemps. Il peut arriver que votre cycle menstruel commence et s'arrête soudainement, comme dans le cas d'un spotting. Les crampes sont généralement les plus intenses dans les 24 heures qui suivent l'utilisation du misoprostol, mais elles peuvent aussi se produire de façon intermittente pendant plusieurs jours. Risques liés à l'utilisation de médicaments pour gérer un avortement manqué. Les risques liés à l'utilisation du misoprostol pour gérer un avortement manqué sont similaires aux risques encourus par une personne ayant subi une fausse couche naturelle. Il existe un risque de saignement abondant, hémorragie, un petit risque d'infection et un risque que l'avortement soit incomplet et nécessite une évacuation manuelle. Quand demander une aide d'urgence?
Si vous présentez l'un de ces effets secondaires après avoir pris du misoprostol, consultez immédiatement votre clinicien. Fièvre et frissons qui durent plus de 24 heures après le misoprostol. Des pertes ou des odeurs vaginales nauséabondes. Saignements abondants qui imbibent 2 serviettes hygiéniques ou plus chaque heure pendant 2 heures d'affilée, 4 serviettes pleines en l'espace de 2 heures. Des vertiges, des étourdissements ou une sensation d'évanouissement qui peuvent être le signe d'une hypoglycémie.